On a eu la chance de sauter dans le monde entier. Les gens me demandent souvent c'est quoi l'endroit le plus beau. Sauter au-dessus des pyramides, je crois que c'est un des cadeaux de la vie les plus dingues que j'ai pu avoir. D'avoir le droit de sauter au-dessus vraiment des 3 pyramides de Gizeh, ça c'est complètement dingue. Si on a la chance de continuer à le faire, je continuerai à y aller jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je trouve ça vraiment dingue d'avoir le droit d'être en chute libre et après sous voile de voler et de pouvoir se poser au pied de ces magnifiques pyramides. C'est ma rencontre avec Karine Joly, justement, ma compagne. Un soir, elle me demande si j'avais éventuellement des regrets dans la vie. Là, je lui ai dit, effectivement, j'ai un regret, j'aurais aimé faire de la compétition en para. Et en fait, elle m'a dit, bah, regarde, on a 26 ans, on fonce. Et j'ai dit, mais non, on est trop vieux, 26 ans, n'importe quelle carrière sportive, c'est trop tard. Elle m'a dit, on s'en fout, on y va. Et elle avait raison, on n'était pas encore trop vieux et ça a cartonné. Salut, je m'appelle Greg Rosier, je suis champion du monde de parachutisme artistique. Dans les années 90-2000, il y a eu vraiment beaucoup de films qui prenaient soin d'inclure des scènes de chute libre complètement dingues. Et moi, ça m'a tout de suite marqué. Je savais que ça ferait partie de ma vie. Et le jour de mes 16 ans, j'avais tout planifié. Je suis allé avec mon meilleur ami. On est partis ensemble faire cette formation parachutiste. Il y a 2 disciplines distinctes. Il y a le freestyle et le free fly. Alors, le freestyle, c'est une équipe à 2, il y a une seule personne à l'écran, et free fly, c'est équipe à 3, et donc il y a 2 personnes à l'écran, et c'est ce que je faisais avec ma compagne Karine Joly et mon vidéoman Baptiste Belge. Nous, on va être évalués sur notre temps en chute libre. Et on a 45 secondes pour faire le programme le plus fou possible, le plus technique possible, le plus esthétique possible. Pour que tu continues à monter en niveau, c'est bien d'être moniteur en soufflerie, et c'est le parcours qu'on a suivi nous. De janvier, février à août, on a un entraînement assez intensif, de saut d'avion. Mais c'est bien de l'alterner déjà, même pendant cette période-là, avec de la soufflerie. Faut pas non plus faire trop de soufflerie parce que ça ne remplacera pas ce qu'on va préparer dans le ciel. Mais encore une fois, ça permet individuellement de devenir vraiment beaucoup plus fort. Est-ce que ça fait peur ? Moi, c'est mon rôle de vous expliquer que pas du tout. En plus, c'est bon pour la peau. Non, non, plus sérieusement, quand on fait comparativement sur le tableau des sports à risque, par exemple, l'alpinisme et la boxe est bien plus dangereux que nous. Vous avez plus de chances de mourir sur un ring qu'en sautant d'un avion. Ça peut paraître fou, mais c'est la réalité. Il y a un matériel à apprendre à maîtriser, et ce matériel est devenu vraiment super efficace. C'est comme si vous demandez à un plongeur est-ce qu'il a peur de se noyer, il va presque être surpris par la question et dire bah non, c'est prévu pour, on est entraîné pour et on a le matériel pour. Et ben c'est la même chose dans le parachutisme. C'est tous les 1500 sauts en moyenne qu'on a besoin d'ouvrir le parachute de secours. Donc vous voyez, on est tranquille. Donc le record du monde en tête en haut, c'est 84 pour l'instant. On va essayer de le monter à 100 en fin d'année, en novembre, en Arizona. Et le record du monde tête en bas, il est à 164. On a déjà fait plusieurs tentatives pour essayer de l'amener à 200, qui n'ont pas marché pour l'instant. C'est très impressionnant. On est dans des flottes d'avions de 8 à 9 avions qui volent en formation en V, un petit peu comme le vol des oiseaux. On est sous oxygène, on monte à 6000 mètres. Le temps de montée est long, il fait froid. Ouais, là clairement, ça peut faire peur. Quand on va en Égypte et qu'on doit s'occuper d'un groupe de 8 ou 10 personnes, ils veulent tous sauter avec nous, ils veulent tous évoluer au-dessus des pyramides. C'est génial sur le papier, mais il faut être assez stratégique sur le choix du scénario. Par exemple, je peux avoir quelqu'un qui a 500 sauts, quelqu'un qui a 2000 sauts, et celui qui a 500 sauts, il est très lourd, celui qui a 2000 sauts, il est très léger. Et comment je vais faire pour trouver un saut où tout le monde est en sécurité? Il y a une bienveillance constante dans notre sport et on n'est vraiment pas là pour prendre des risques, on est là pour prendre du plaisir. Donc on fait en sorte à chaque fois que tout le monde ait les bonnes informations. On a eu la chance d'avoir comme destination l'Australie pour les championnats du monde en 2018. Pendant la compétition, il y avait pas mal de personnel bénévole qui aidait. Nous, on prenait un petit bus qui nous amenait à l'aéroport. Et là, le chauffeur, il me dit voilà, moi je suis bénévole en fait sur cette structure, mais je suis aussi propriétaire de Skydive Uluru, donc c'est l'Ayers Rock, c'est le fameux rocher qui est au centre de l'Australie. Et je vois que vous avez fait des combinaisons aborigènes pour honorer notre pays, c'est fantastique. Et il a dit bah voilà, du coup j'aimerais bien vous inviter après le championnat du monde, si vous avez encore quelques jours de disponibles, à venir à sauter au-dessus de l'Ayers Rock. Et j'étais déjà allé visiter ce site qui est complètement dingue. Et j'ai déjà prévu dans ma tête d'essayer de soudoyer un pilote d'avion ou d'hélicoptère pour faire un saut à la sauvage là-bas, en sachant que ça allait certainement pas marcher. Et là, en fait, j'ai ce mec-là qui m'apporte sur un plateau le truc de rêve. Une semaine après, on s'est retrouvés en étant champion du monde, en train de sauter au-dessus d'Ayers Rock, invité par le mec qui venait de créer sa structure là-bas. J'en ai encore la chair de poule. Je sais pas, ce cadeau de l'univers, d'où il est arrivé, mais c'était complètement dingue.
Je sais que des gens peuvent avoir un peu peur de ça, parce que malheureusement souvent c'est un peu les clichés, le parachutisme c'est pour les militaires ou c'est pour les cascadeurs. Il se passe des choses incroyables dans notre sport. Il existe aujourd'hui les souffleries, il y en a quasiment partout maintenant en France. Et pour ceux qui ont envie, parce que je sais qu'il y en a qui veulent faire un saut en parachute directement, moi le conseil que j'ai envie de vous dire c'est allez-y quand même. Ou un week-end avant, juste pour voir comment ça fonctionne, allez juste boire un café sur la zone de saut, allez voir les gens qui font des allers-retours. Regardez la banane qu'ils ont quand ils se posent, il y a presque la parité, vous verrez il y a beaucoup de filles qui font du parachutisme aujourd'hui. Vous allez vous-même mettre le parachute sur le dos et puis foncer dans l'avion.